Ce dont on va parler ce soir, c'est d'une question dont on parle beaucoup, mais souvent assez mal, qui est celle de la laïcité et de ce que l'Église peut entretenir comme rapport avec cette notion, et notamment en France. Vous le savez, la question de la laïcité réapparaît assez régulièrement dans le débat public. On ne peut pas dire que ce soit une question très apaisée. C'est une question ancienne, évidemment, et au fond, qui trouve son origine avec la rupture radicale de 1789, rupture radicale d'avec un ordre politique et ecclésial millénaire, où les autorités civiles, grosso modo l'État, et les autorités religieuses, grosso modo l'Église, coopéraient plus ou moins harmonieusement à l'édification du royaume de Dieu en ce monde. Et donc en 1789, cet édifice millénaire se casse la figure, aboutissant à une séparation au contour assez incertain, mais en tout cas constituant vraiment, pour le dire en des termes un peu pédants, mais un changement de paradigme, c'est-à-dire que dès lors, on ne pense plus les choses de la même manière. Ça correspond en fait à la fin du régime de chrétienté inauguré, si on veut, avec l'ère constantinienne, donc de l'empereur Constantin et Théodose surtout au milieu de l'Empire romain. Régime de chrétienté qu'on peut caractériser par le fait que la foi chrétienne informait très profondément le corps social, au point que chacun avait conscience d'œuvrer en son ordre, et en dépit des querelles inévitables, et même des formes politiques relativement contingentes, ça pouvait être un empire, une monarchie, ça pouvait être tout tas de choses, mais chacun avait conscience dans ce régime de chrétienté d'œuvrer à la réalisation d'un ordre chrétien qui était au fond ultimement identifié à l'Église. Alors, étant donné la rupture de 1789, il a fallu du temps à l'Église, après 1789, pour décanter ce qui, dans ce nouveau paradigme, était acceptable, et même bienvenu, de ce qui ne l'était pas. Et on a réellement mis du temps, c'est vrai qu'avec le pape Léon XIII, donc vraiment la fin du XIXe siècle, donc vers 1870 et des brouettes, pour le dire selon une datation extrêmement précise, mais parce que ça ne correspond pas à un document seulement, mais à l'ensemble de son pontificat, ce n'est qu'avec le pape Léon XIII que ce jugement de sagesse commence à s'opérer avec discernement. Et en l'occurrence, ce jugement de sagesse posé par le pape Léon XIII puis ses successeurs discrimine entre deux dimensions de ce changement de paradigme. La première dimension, c'est le pape Léon XIII n'hésite pas à affirmer la relative contingence du mode d'organisation politique. Au fond, que ce soit l'Empire, la monarchie, la démocratie, la République, ce que vous voulez, d'un certain point de vue, pour l'Église, ça n'a pas une très grande importance. C'est neutre au plan théologal et au plan de la foi. Mais la deuxième affirmation que pose Léon XIII, et qui pour le coup est moins positive, c'est qu'il affirme une sorte d'erreur anthropologique fondamentale sur la liberté et sur le fondement du droit en particulier, une erreur anthropologique qui est sous-jacente à la plupart des constructions politiques modernes. On y reviendra. C'est pas la forme d'organisation politique, c'est plutôt l'anthropologie qui est derrière, qui est fautive pour l'Église. Et donc vous voyez que l'Église va progressivement admettre que la monarchie chrétienne n'est pas l'unique régime compatible avec la foi. Et même au fil des décennies, et au XXe siècle c'est de plus en plus clair, l'Église s'est même prononcée de plus en plus en faveur de la démocratie. Et pour autant, sachant que j'entends par démocratie, la monarchie britannique est une démocratie à bien des égards. Enfin, ça dépend ce qu'on met derrière, mais il peut tout à fait y avoir un roi et que ce soit un régime démocratique.
Donc l'Église s'est prononcée de plus en plus en faveur de la démocratie, mais elle a discerné de plus en plus dans le projet philosophique de la modernité les germes anti-évangéliques d'une société sans Dieu, voire contre Dieu, et avec au fond une conception erronée de la personne humaine. Et c'est là-dessus que va se greffer toute une part du discours politique de l'Église au XXe siècle et puis au début du XXIe siècle dans lequel nous nous trouvons. Alors, ce qu'on peut observer historiquement, c'est que la reconnaissance par l'Église d'une certaine autonomie de l'ordre politique, sous réserve, on y reviendra, que la liberté religieuse soit reconnue et que les fondements de la morale soient respectés, cette reconnaissance d'une certaine autonomie de l'ordre politique s'est effectuée parallèlement au déclin de la puissance temporelle de l'Église. La fin des États pontificaux, par exemple, le fait que le pape, progressivement, s'est vu retirer tout pouvoir politique sur des États concrets pour ne garder plus que le Vatican et un magistère avant tout spirituel et moral sur l'Église universelle. Mais il n'est plus chef d'État presque que par... oui, le Vatican, c'est pas grand-chose. Et ce processus-là a vu l'Église se recentrer sur sa vocation spirituelle, ce qui, à mon sens, en l'occurrence, a été extrêmement bénéfique à l'Église et même à l'influence du pape. D'une certaine manière, les papes n'ont jamais été aussi écoutés que depuis qu'ils ne sont plus les chefs d'un État. Encore une fois, ils le sont sous le rapport du Vatican, mais qu'ils n'ont plus de vrais États et une responsabilité politique analogue à celle qu'exercent des chefs d'État partout ailleurs. Alors, ce qu'on pourrait, si on était un peu ironique ou cynique, c'est se dire, mais en fait, la reconnaissance progressive de l'autonomie du politique par l'Église, elle s'est déroulée sous la contrainte des événements. C'est-à-dire que, oui, forcément, vu qu'on lui retirait tout, il finissait par acter ce qui lui arrivait, dire, ok. Mais c'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées, et par ailleurs, à mon avis, il n'est pas interdit d'y voir dans ce processus l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, ce dont je vais essayer de vous parler ce soir, au fond, c'est d'essayer de discerner, maintenant que j'ai un peu planté le décor historique, les enjeux d'une doctrine catholique de la laïcité, ce qui paraîtra à certains quasiment oxymorique, une doctrine catholique de la laïcité, mais je maintiens que c'est tout à fait possible et même souhaitable, dans le contexte de la France contemporaine. Ça va jusque-là ? Ouais, à peu près. Eh bien, nous commençons par un premier volet que j'ai intitulé « La laïcité, un bien revendiqué par l'Église ». Évidemment, vous vous doutez qu'à un moment ou un autre, je vais minorer et nuancer cette affirmation massive, mais je commence par là. La laïcité, un bien revendiqué par l'Église. Et pour commencer, je poserai la question, laïcité subie ou laïcité choisie, en disant que, assez progressivement, l'Église s'est réapproprié son bien. Vous ne le savez peut-être pas si vous lisez peu les documents du magistère, donc les documents publiés par les papes successifs, etc., les évêques, mais la laïcité est revendiquée aujourd'hui par l'Église comme une conquête positive. Dans une note intitulée « Sur l'engagement des chrétiens en politique », publiée par celui qui était à l'époque le cardinal Ratzinger, ensuite pape Benoît XVI, donc en 2002, Ratzinger écrivait, je vous le cite, « Pour la doctrine morale catholique, la laïcité, comprise comme autonomie de la sphère civile et politique par rapport à la sphère religieuse et ecclésiastique, mais pas par rapport à la sphère morale, petite incise qui a son importance. Cette autonomie donc est une valeur acquise et reconnue par l'Église et elle appartient au patrimoine de civilisation déjà atteint. » Donc il nous dit, si c'est conçu comme une autonomie entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique, c'est très bien et on le considère comme faisant partie d'un héritage positif. Autrement dit, si la laïcité a été d'abord subie par l'Église quant à la matérialité historique des faits,
Elle lui a été arrachée à bien des égards, au moins pour la période moderne et contemporaine. Elle est désormais revendiquée comme un bien, sans nostalgie pour un ordre antérieur. En tout cas, de la part des papes successifs, on n'est pas dans le ressassement éternel de « Ah, qu'est-ce que c'était bien le temps du Moyen-Âge » dans lequel le roi très chrétien régnait sur un peuple très chrétien, etc., etc. Si tant est d'ailleurs que ça ait autant de consistance historique que ce que l'on veut bien le fantasmer a posteriori. Je ne dis pas que ça n'a aucune réalité historique, ça en a une. Après tout, les dominicains sont bien placés pour savoir que cette période-là a eu une certaine fécondité, mais enfin, il faut pas penser que tous les gens qui peuplaient le bon royaume de France allaient à la messe chaque dimanche en connaissant leur credo, en le comprenant, en ne péchant jamais, et que le roi Saint-Louis n'avait pour unique objectif que la sainteté de ses sujets, même s'il avait cet objectif-là aussi, et il faut le dire. Il ne s'agit pas, quand l'Église dit que la laïcité est un bien qu'elle revendique, il ne s'agit pas d'adapter le discours par mode de contrainte extérieure. Encore une fois, ce que je moquais tout à l'heure, de toute façon, puisque les événements nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Ce qu'avait dit, enfin on l'attribue à Catherine de Médicis au moment de la Saint-Barthélemy, mais je n'applique pas ça au pape contemporain à propos de la laïcité, c'est pas tout à fait du même ordre. Mais il s'agit plus profondément d'une prise de conscience par l'Église d'une réalité voulue par Dieu et déjà en germe dans l'Écriture. Après tout, je ne vais pas vous surprendre en vous citant le verset « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'était là dès le début, de telle sorte que la laïcité, d'une certaine manière, ne fait que tirer les conclusions de quelque chose qui était déjà en germe dans l'Écriture. Alors, quand même, dans le passage que je vous ai cité de la note de Ratzinger, qui date de 2002, il faut quand même voir que la chose politique, pour Ratzinger, ne saurait se dérober à l'exigence de moralité. C'est-à-dire, oui à la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique. En revanche, le pouvoir politique ne saurait se séparer de manière radicale des fondements de la morale. Et c'est là-dessus, évidemment, que l'intervention de l'Église dans le débat public va trouver un de ses points d'application. Ça va ? Alors maintenant, deuxième sous-volet, si je puis dire, laïcité-séparation et laïcité-coopération, qui sont un peu les deux modèles possibles. Laïcité-séparation, laïcité-coopération. Le Concile Vatican II avait posé les fondations d'une reconnaissance de la laïcité. Par exemple, la Constitution Gaudium et Spes reconnaît la légitime autonomie des réalités terrestres. Légitime autonomie des réalités terrestres. Ce qui d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont un peu de culture philosophique et théologique, sonne très Thomas d'Aquin, comme manière de formuler les choses. C'est-à-dire qu'au fond, la grâce ne supprime pas la nature, la grâce ne vient pas écraser la nature, il y a un ordre de la nature qui a sa propre consistance, sa propre rationalité, qui doit être évidemment subsumée par la grâce, mais enfin, la grâce ne vient pas détruire et écraser l'ordre naturel. Donc il y a une légitime autonomie des réalités terrestres. Et donc le Concile Vatican II affirme clairement le principe d'autonomie des sphères politiques et religieuses, je vous le cite. « Sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Mais toutes deux, quoique à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles exerceront d'autant plus librement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération en tenant également compte des circonstances de temps et de lieu. » Alors, je commente rapidement ce passage de Gaudium et Spes qui est important
parce qu'on y voit que l'autonomie réciproque des sphères politiques et religieuses n'est pas conçue sur fond de séparation, ni sur le mode de l'exclusion mutuelle, mais sur fond de distinction et de coopération. Et cette distinction et coopération, elle est nécessaire parce que, nous dit ce passage, l'État et l'Église cherchent ensemble à promouvoir le bien des mêmes hommes. Ça, je crois que c'est très important, cette formule « des mêmes hommes ». C'est-à-dire que, au fond, le Concile Vatican II refuse ce cloisonnement étanche et un peu schizophrénique entre le citoyen et le croyant, prôné par, ça vient en fait de Max Weber, tout ça, donc un sociologue du début 20e, enfin fin 19e, début 20e, qui distinguait entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Et donc, il fallait, quand on est le même homme, d'une certaine manière, devait avoir une séparation étanche entre ses croyances privées et son engagement dans la cité. Et ça, l'Église dit, ben non, c'est pas possible. Il y a une unité foncière de la personne humaine, et donc c'est le même homme qui est sous l'autorité de l'Église sous un certain rapport, et sous l'autorité de l'État sous un autre rapport. Et donc, il peut pas, et les deux recherchent le même bien, qui est le bien des mêmes personnes. Ça, c'est très important parce que, j'y insiste, vous êtes moins, à votre génération, victime de ça. Mais j'ai le souvenir très précis lorsque j'étais étudiant, il y a fort longtemps déjà, j'étais jeune comme vous, eh bien, à l'époque, Jean-Marc Sauvé, qui était à l'époque qui n'avait pas encore présidé la commission de la SIAZ, mais qui était secrétaire général du gouvernement, était venu faire une intervention à l'aumônerie de Sciences Po, et ça m'avait frappé déjà à ce moment-là, le divorce entre ce qu'il disait et ce que nous, étudiants, pensions. C'est-à-dire que lui tenait très fermement justement cette distinction entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. C'est-à-dire qu'au fond, il trouvait parfaitement légitime, alors que c'est un vrai catholique, un grand catholique. Je ne sais pas si ça va appuyer mon propos ou l'infirmer, mais il a même fait un noviciat jésuite. Ce qui fait qu'il est la seule personne à avoir eu 2 fois le concours de l'ENA. Parce qu'il a eu une première fois, il a ensuite fait un noviciat jésuite, puis il a quitté le noviciat jésuite, il a refait un noviciat. Mais Jean-Marc Sauvé était très convaincu qu'il était absolument nécessaire que dans ses fonctions, jamais, au grand jamais, il ne fasse entendre la voix de sa foi. Ce qui peut s'entendre sous un certain rapport, mais par exemple, il lui était même totalement incompréhensible qu'on puisse éventuellement démissionner si telle ou telle chose contraire de manière radicale à notre foi était prise sous notre responsabilité. Et c'était drôle parce que pour lui c'était de l'ordre de l'évidence, et tous les étudiants cathos qui étaient en face de lui, qui avaient donc mon âge à l'époque, c'est-à-dire une vingtaine d'années, se disaient mais voilà, il y a un truc qui ne va pas. Mais il y avait vraiment un décalage générationnel. Donc, et vous aurez compris quelle est ma position là-dessus. Non, il n'y a pas de divorce entre ces deux sphères-là, et à un moment, il faut être un peu cohérent. On n'est pas chrétien le dimanche et à la messe, et athée pratique dans notre travail. Ce que j'appelle l'athéisme pratique, c'est pas un athéisme de conviction, mais c'est-à-dire qu'au fond, vous agissez comme agirait un athée. Donc, il y a une nécessité de coopération mutuelle entre l'Église et l'État qui se manifeste dans le souci pour l'Église, au moins du côté de l'Église, d'éclairer les consciences. Ça, c'est vraiment la mission de l'Église dans un régime de laïcité, c'est d'éclairer les consciences et de porter à ce titre un jugement public dans le domaine politique, pour autant que le salut des âmes est en jeu. Au fond, le principe de légitimité de l'intervention de l'Église dans le débat public, c'est la question du salut des âmes. Or, comme d'une certaine manière, rien n'est indifférent au salut des âmes, ça donne une latitude assez large à l'Église pour son intervention dans le domaine public, au moins quant à la légitimité qu'elle se donne à elle-même pour le faire. Vous voyez, il y a peu de choses, d'une certaine manière, qui soient indifférentes au salut des âmes, en réalité. Je vous cite de nouveau le Concile Vatican II,
et qui ne fait que développer ce que je viens de vous dire, il est juste qu'elle, l'Église, puisse partout et toujours porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement qui sont conformes à l'Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. À la limite, j'aurais presque pu faire toute l'intervention sur ce passage-là, parce qu'il est très riche, mais je le commande juste rapidement. D'abord, on y comprend qu'il n'y a aucun domaine dans lequel l'Église s'interdise a priori d'intervenir. Parce que rien de ce qui touche l'homme, tant à titre personnel que communautaire, n'est étranger à l'Église. Donc il n'y a pas un domaine où l'Église dise « non, ben là, je n'ai aucune légitimité ». Non, tout ce qui touche l'homme, c'est-à-dire tout, en matière politique, est du domaine de compétence de l'Église. Je le précise, jusque et y compris pour vous, catholiques, parce qu'il y a parfois, on en avait discuté à l'occasion d'autres sujets, chez les catholiques, souvent les plus conservateurs pour un aspect, et souvent les plus progressistes, même si j'aime pas ce terme-là, d'ailleurs pour conservateurs non plus, parce que je trouve que les deux appliquent des catégories politiques à l'Église, mais bon, peu importe. Sur un autre domaine, c'est que, on va dire, le catholique conservateur américain, pour dire les choses de manière caricaturale, et pour vous donner l'impression que ça ne vous concerne pas du tout, alors que ça vous concerne complètement, considère qu'au fond, l'Église peut intervenir dans le domaine politique sur tout ce qui relève de la morale, de l'éthique, de la bioéthique, etc. Mais alors, dès lors que l'Église se mêle de parler d'immigration, d'écologie, etc., là d'un coup, non, là, elle dépasse complètement son domaine d'intervention. Et inversement, on va dire le catholique français élevé par les jésuites toute sa tendre enfance et passé par le Centre Sèvres va dire mais quel scandale que l'Église se mêle de ce qui se passe dans le lit des gens. Ou dans soit le lit conjugal, soit le lit d'hôpital, pour prendre. Les deux ont tort. L'Église a toute légitimité pour poser un jugement de sagesse dans tous ces domaines-là. Donc, aucun domaine n'est de soi étranger au jugement de sagesse porté par l'Église. Alors évidemment, on ne parle plus aujourd'hui d'un pouvoir indirect de l'Église comme au temps de chrétienté. Qu'est-ce que c'était le pouvoir indirect de l'Église au temps de chrétienté? C'était que le pape, par exemple, se réservait le droit d'exercer une sanction publique sur le souverain, voire même de le déposer. Bon, je dis pas que de temps en temps ça me démange pas que, bon, le pape se dit bon allez, toi c'est fini, on a assez rigolé, hop là. Mais en l'occurrence on ne le fait plus. C'est comme ça. Mais en revanche, on ne se prive pas, et même on réaffirme au Concile Vatican II, qu'il est du devoir de l'Église, de ses pasteurs et de ses fidèles, donc vous, d'éclairer les consciences. Éclairer les consciences en intervenant dans le débat public pour préserver les droits fondamentaux de la personne en vue du salut des âmes. D'une certaine manière, la dignité humaine d'un côté et le salut des âmes, non pas que les deux domaines soient étanches, là non plus, mais ça va définir quand même des types d'interventions un peu différentes. Par ailleurs, si l'Église n'a pas forcément de compétences ou de légitimité pour indiquer telle solution technique précise à tel problème technique, mais plutôt pour rappeler les principes sur lesquels ces solutions techniques doivent être fondées. Typiquement, c'est pas forcément à l'Église de dire, pour régler la question du chômage ou de la pauvreté en France, on va baisser le taux de TVA de tant, augmenter tel impôt de tant, et machin, etc. C'est pas forcément ça. En revanche, l'Église peut donner les grands principes qui, ensuite, vont éclairer la décision de ceux qui doivent prendre les solutions techniques. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important aussi parce que parfois les catholiques ont un petit côté immature et attendent de l'Église d'une certaine manière des solutions toutes faites et où au fond on dit ça et donc il faut faire ça. Oui, mais en fait c'est pas comme ça que ça marche quoi.
Et d'ailleurs, les rares fois où on tend un peu vers ça, c'est pas toujours très heureux. Donc non, l'Église va vous donner des principes de discernement, et qu'il est bon de connaître, et pour ça de se former, mais ne va pas vous donner des politiques clés en main, d'autant moins qu'elle peut d'autant moins le faire que l'Église est universelle. Or, les situations ne sont pas les mêmes selon les pays, selon les moments, etc. Donc ce serait absurde de prétendre donner des solutions techniques applicables en ce lieu, en ce moment. J'y pense, je digresse beaucoup, mais c'est pas grave. C'est aussi quelque chose à prendre en compte pour nous autres catholiques français, lorsque nous entendons notamment le pape, et notamment le pape actuel, s'exprimer. C'est que nous avons tendance à ramener tout à notre situation française et à dire mais quand même, il nous comprend pas, il nous engueule alors que machin, etc. Dans 90% des cas, en fait, il ne s'adresse pas à vous. Je suis désolé de vous le dire, mais le catholicisme mondial aujourd'hui, la France, c'est ça. Alors c'est triste et je ne m'en réjouis pas, mais c'est aussi pour ça que souvent on ne le comprend pas. C'est qu'en fait, il ne s'adresse pas prioritairement à nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'adresse pas à nous du tout, mais il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont beaucoup plus compréhensibles dans d'autres contextes ecclésiaux que le nôtre. Fin de la digression, mais je pense qu'elle n'est pas totalement superflue. Donc l'Église n'est pas légitime uniquement dans le domaine du dogme et de la morale sexuelle et familiale, par exemple, mais dans tous les domaines qui touchent à la vie de l'homme, parce que, comme je vous l'ai dit, rien n'est indifférent au salut, au fond, dans la vie sociale. Ça va, ça ? Maintenant, laïcité et liberté religieuse, qui est aussi quelque chose d'important. Le Concile Vatican II prend position sur la laïcité de manière indirecte au travers de la question de la liberté religieuse. Alors là, il faut s'y arrêter un tout petit instant, pas 1000 ans, mais un petit instant, parce que ça a été très attaqué, cette question de la liberté religieuse revendiquée par l'Église comme un bien. Notamment pour le coup du côté de Monseigneur Lefebvre, entre autres, mais il s'agit donc de bien comprendre ce que c'est que le principe de liberté religieuse, sinon effectivement, à ce moment-là, ça n'est pas recevable. Quand l'Église parle de liberté religieuse, il ne s'agit pas d'admettre le droit pour chacun de pouvoir croire indifféremment ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que dit l'Église. S'il y avait un droit pour chacun de croire indifféremment ce qu'il veut, ce serait contraire au droit de la vérité. La vérité a des droits, et ça reviendrait à une sorte de relativisme doctrinal. Mais en fait, quand on parle de liberté religieuse, et quand l'Église réclame la liberté religieuse comme un bien, il s'agit d'affirmer un droit politique, en l'occurrence une liberté publique, exprimée d'ailleurs sous forme négative. Il s'agit au fond de réclamer l'immunité de toute contrainte sur l'exercice de la croyance religieuse, tant dans ses aspects individuels que collectifs. Ce que l'Église reconnaît, revendique et réclame comme liberté religieuse, c'est l'immunité de toute contrainte sur l'exercice de la croyance religieuse, tant personnelle que communautaire. Ça ne veut pas dire, concrètement, pourquoi je dis que ça ne revient pas à de l'indifférentisme doctrinal, c'est que par ailleurs, l'Église tient toujours que si vous avez connaissance de la vérité, vous êtes tenu moralement d'y adhérer fermement. D'accord ? Donc c'est pas de l'indifférentisme doctrinal. La liberté religieuse, c'est juste de dire, on ne peut pas forcer négativement ou positivement quelqu'un soit à pratiquer, soit à ne pas pratiquer, personnellement ou collectivement. Ce qui, je vous le signale, est un enjeu qui se pose dans plein de pays. Il s'est posé à la marge en France pendant la période du Covid, un petit peu, mais de tout temps et au XXe siècle et au XXIe siècle, il se pose dans un certain nombre de pays musulmans, pour les chrétiens, en Chine, dans la plupart des régimes communistes d'ailleurs d'une manière ou d'une autre,
Donc c'est une liberté religieuse qui est revendiquée et qui profite notamment et d'abord aux chrétiens. D'accord ? Pour que les chrétiens, où qu'ils soient, puissent pratiquer, exprimer et pratiquer leur foi. Je signale d'ailleurs qu'avec tous leurs défauts, la diplomatie américaine a ceci de bien que c'est quasiment toujours au sommet de la liste des points qu'ils viennent exposer dans les différents pays où il y a une rencontre d'importance au plan diplomatique. Beaucoup plus que la France, ils insistent énormément là-dessus. Alors, ça n'a pas beaucoup d'effet, mais au moins ils le font quand ils vont, je sais pas, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Chine, etc. C'est quasiment toujours au sommet de la liste. La liberté religieuse. Alors, ce qui est donc important de comprendre sur la liberté religieuse, c'est que c'est l'approfondissement d'une donnée tout à fait traditionnelle. Pour vous citer Tertullien, donc c'est quand même assez traditionnel, Tertullien c'est le IIIe siècle, et Tertullien, qui est d'ailleurs l'auteur de la phrase qui a été reprise presque telle quelle par le Coran, et que du coup les musulmans nous sortent toujours, mais sauf qu'ils l'ont piqué à Tertullien, Tertullien qui écrit « La religion exclut la contrainte en matière... la religion exclut la contrainte en matière de religion ». Donc c'est pas, on n'a pas attendu le Concile Vatican II et son pseudo-modernisme échevelé, c'était là aussi dès le début. Donc c'est un approfondissement d'une donnée traditionnelle, et cette donnée traditionnelle, c'est au fond que la vérité s'impose d'elle-même, et que la foi ne doit pas être contrainte, parce que la foi est une adhésion de l'intelligence et de la volonté, et qu'on ne peut pas forcer une intelligence à adhérer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne peux pas vous forcer à voir blanc si vous voyez noir. D'abord, c'est humainement pas possible, mais par ailleurs, c'est moralement condamnable. Ce que je peux essayer de faire, c'est de vous donner des tas d'arguments pour vous prouver qu'en effet, c'est blanc et pas noir, mais c'est tout. Je ne peux pas vous contraindre à adhérer à quelque vérité que ce soit, fût-elle religieuse. Donc la déclaration Dignitatis Humanae, d'où est issue la liberté religieuse à Vatican II, ne vise évidemment pas à promouvoir une indifférence ou une ignorance de l'État vis-à-vis de la réalité religieuse du pays qu'il régit. L'Église n'invite pas l'État à dire « je me fiche de savoir ce qui se passe en matière religieuse ». Elle lui demande juste de ne pas contraindre ni dans un sens ni dans l'autre. Au demeurant, là aussi, précision utile, contre le laïcisme agressif de certaines sociétés occidentales, la nôtre par exemple, il faut tenir que la non-confessionnalité de l'État et sa neutralité ne doit pas être confondue avec la non-confessionnalité d'une nation. Que l'État ne soit pas confessionnel, très bien. Ça m'est totalement indifférent. En revanche, la nation, elle, ça m'est pas du tout indifférent, et elle n'a pas à s'aligner sur la non-confessionnalité de l'État. Et en l'occurrence, ça me réjouirait qu'elle soit davantage chrétienne. La laïcité n'implique pas, en droit, la marginalisation du fait religieux, ni son expulsion de la sphère publique, ce qui est un petit peu la manière dont on le conçoit en France. C'est-à-dire que non seulement il y a une séparation, mais au fond, surtout on n'en parle pas, on le marginalise et ça n'a pas tout à fait droit à l'expression publique. Là, l'Église va contre cette conception-là. La doctrine catholique de l'État considère au contraire que l'État a le devoir de protéger la liberté de la démarche religieuse, d'une part. Je signale que normalement, l'État est supposé vous garantir la possibilité de l'exercice du culte. C'est pour ça que j'étais très agacé quand j'étais tout petit, parce que je connaissais déjà la Constitution à 6 ans sur le bout des doigts, évidemment, et qu'en Chine, l'ambassadeur de France refusait d'accueillir la messe francophone, et que donc on devait se réfugier à l'ambassade du Bénin, de la Côte d'Ivoire ou du Togo, alors que normalement, il aurait dû garantir aux citoyens français l'exercice du culte catholique. Fin de la digression, là aussi, mais vous voyez, 31 ans après,
30 ans après, j'en suis toujours révolté. Donc, l'État doit protéger la liberté de la démarche religieuse tout en se conformant à l'éthique naturelle, le droit naturel, selon lequel il est appelé à agir. On y reviendra. Voilà. Donc, le principe de liberté religieuse, au fond, il a surtout pour but de fonder une non-immixtion réciproque de l'État et de l'Église. L'État ne se mêle pas de manière contraignante de ce que fait l'Église, et l'Église ne se mêle pas de manière contraignante de ce que fait l'État. Contre toute mainmise indue, mais avec des possibilités de coopération en revanche. C'est tout à fait envisageable d'un point de vue catholique. Alors, ça va jusque-là ou pas? Oui. Faites effectivement de temps en temps un petit hochement de tête, ça me rassure. Ou alors un hochement de tête comme ça pour me dire que non. Grand 2, l'Église face aux ambiguïtés de la laïcité contemporaine. Bon, j'ai déjà un peu commencé à défricher le terrain, mais là on va y aller un petit peu plus franchement. L'Église face aux ambiguïtés de la laïcité contemporaine. Et grand A, vers une laïcité positive, point d'interrogation. En 2007, la plupart d'entre vous étaient à peine nés. Je suis quand même... non, mais c'est la manière dont je m'auto-flagelle sur mon âge. En 2007, le président Sarkozy avait évoqué une laïcité positive, en contraste avec le laïcisme agressif qui émaillait, et qui émaille d'ailleurs toujours depuis, le débat public. Il disait, donc le président Sarkozy, je vous le cite parce que c'est intéressant, il avait été très critiqué pour ce discours-là, qu'il avait fait de surcroît au Latran en qualité de chanoine du Latran, puisque vous savez que le président de la République, de par sa fonction même, est chanoine du Latran. Et oui, certains viennent prendre position de leur titre, d'autres non, mais Sarkozy l'avait fait, il ne l'avait pas fait de manière très subtile, puisque dans le convoi de personnalités qu'il y avait autour de lui, il y avait Jean-Marie Bigard, entre autres, donc un docteur de l'Église et un apôtre de la moralité. Ceci dit, il est catholique, sans doute-il, vraiment. Donc, le président Sarkozy disait, je cite, « La laïcité ne saurait être la négation du passé. La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Elle a tenté de le faire, elle n'aurait pas dû. » Plus loin, « Je veux dire également que s'il existe incontestablement une morale humaine indépendante de la morale religieuse, la République a intérêt à ce qu'il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses. D'abord parce que la morale laïque risque toujours de s'épuiser quand elle n'est pas adossée à une espérance qui comble l'aspiration à l'infini. Ensuite et surtout parce qu'une morale dépourvue de lien avec la transcendance est davantage exposée aux contingences historiques et finalement à la facilité. C'est pourquoi j'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Alors ce discours-là, d'une certaine manière, j'aurais pu le signer, l'écrire. D'ailleurs, en fait, non, c'est pas que je crois, c'est que je sais. C'est une coproduction de Emmanuelle Mignon, qui était sa directrice de cabinet et qui a été par ailleurs responsable national des SUF. Et de Patrick Buisson, dont on ne partage pas forcément toutes les idées, mais qui était catholique plus qu'eux. Oui, évidemment. Ce discours-là avait fait hurler, évidemment, à gauche et même à certains à droite, mais il y avait des choses de bon sens et dont on aurait aimé qu'elles s'inspirent davantage les années qui ont suivi. Alors, ceci dit, soyons lucides, il est difficile de faire la part de la sincérité et du clientélisme dans les paroles du président Sarkozy, qui savait que les catholiques à l'époque avaient voté à 60%, les catholiques pratiquants, pour lui. Mais toujours est-il qu'il l'a dit, il n'était pas obligé, il l'a dit. Bon. Plus récemment,
dans le contexte de reconquête de l'électorat catholique, non, reconquête au sens, au sens du mot et pas du parti, dans le contexte de reconquête, d'ailleurs vous allez voir pourquoi, dans le contexte de reconquête de l'électorat catholique échaudé par la loi sur le mariage pour tous, sous le quinquennat Hollande, le discours du président Macron au Bernardin le 9 avril 2018 se voulait aussi conciliant. Mais alors là, vous allez voir, c'est très intéressant. Pour le coup, on voit qu'il a été scolarisé chez les jésuites, lui. Je suis enregistré. Donc, c'est très intéressant, je vous le lis. Donc, il est au Bernardin, lieu magnifique, ecclésial, et avec toute une ribambelle d'évêques, de curés, de machins, etc., et l'Académie catholique de France, tout ça, qui sont là, puis des associations. Bon. Et il nous dit ceci. Une église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation. C'est fou, il cite quasiment le Concile Vatican II. Bon. Et Ratzinger. Un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. Plus loin, je considère que la laïcité n'a certainement pas pour fonction de nier le spirituel au nom du temporel, ni de déraciner de nos sociétés la part sacrée qui nourrit tant de nos concitoyens. Je suis, comme chef de l'État, garant de la liberté de croire et de ne pas croire, mais je ne suis ni l'inventeur ni le promoteur d'une religion d'État substituant à la transcendance divine un credo républicain. Ça, c'était un tacle à Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale sous Hollande, qui était clairement dans cette veine-là, d'une sorte de credo républicain. Et voilà. Nous l'écoutons, dit-il, l'Église, avec intérêt, avec respect, et même nous pouvons faire nôtre nombre de ses points. Et alors c'est là que ça devient intéressant et extrêmement retors. Mais cette voix de l'Église, nous savons au fond, vous et moi, le côté un peu inclusif, puisqu'il s'adresse aux évêques, hein, nous savons, vous et moi, au fond, qu'elle ne peut être injonctive, parce qu'elle est faite de l'humilité de ceux qui pétrissent le temporel. Elle ne peut être dès lors que questionnante. Ce que j'attends que l'Église nous offre, c'est aussi sa liberté de parole. Mon rôle est de m'assurer qu'il ait la liberté absolue de croire comme de ne pas croire, mais je lui demanderai de la même façon et toujours de respecter absolument et sans compromis aucun, toutes les lois de la République. Alors, c'est génial comme texte. Par ailleurs, il est extrêmement brillant, mais le président Macron maîtrise évidemment à la perfection les codes culturels des catholiques français. Son discours brillant et séduisant, qui dit des choses pas fausses sous un certain rapport, demeure ambigu puisque, en réalité, il limite le rôle de l'Église à être une instance de questionnement. Alors ça, en plus, ça parle aux cathos qui a eu l'habitude qu'au fond, jamais on affirme, mais seulement on questionne, parce que ce serait vraiment une agression à l'égard de tout le monde que d'affirmer quoi que ce soit. Donc là, il parle à une certaine frange du catholicisme. Donc, limiter le rôle de l'Église à être une instance de questionnement, et il considère visiblement, et c'est là pour le coup qu'est la pointe de son raisonnement et qui est le plus contestable, qu'il n'y a rien au-delà des lois de la République. Ce qui a été confirmé un peu plus tard par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, qui l'a dit exactement en ces termes-là. Il n'y a rien au-delà des lois de la République. Je vous signale que je suis étonné de voir à quel point ça n'a choqué personne, ou pas grand monde. Alors, ça n'est évidemment pas le sens qu'il donne à cette phrase-là, mais enfin, ce type de raisonnement, c'est le type même du raisonnement totalitaire. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a rien qui soit au-dessus des lois positives d'un pays. Ben si, il y a au minimum la conscience, qu'elle soit religieuse, philosophique, ce que vous voulez, mais il y a au minimum la conscience. Dès lors qu'un État estime qu'il n'y a rien au-dessus du droit positif qui l'édicte, on est sur une pente assez dangereuse. Et pour revenir au discours qu'avait donc prononcé le président Macron au Bernardin, au fond, il nous disait qu'il voulait bien écouter la voix de l'Église dans la mesure exclusive où elle renonce à un discours de vérité et où elle se plie aux lois de la République, fussent-elles, ces lois de la République, contraires à la loi naturelle. Et c'est là où c'est un petit peu problématique. Petite digression sur la loi de 1905, qui est toujours invoquée dans ces cas-là, la loi de laïcité de 1905, et son application depuis lors.
j'aimerais vous faire remarquer, et ça pour le coup c'est apporté au crédit de la loi de 1905, qu'elle est en réalité extrêmement protectrice pour les fidèles chrétiens et pour les religieux. Pas dans son application immédiate sur le moment, où on a expulsé tous les religieux et on a attendu qu'ils se soient fait massacrer sur tous les champs de bataille de la Première Guerre pour leur dire que finalement ils pouvaient revenir à la maison, puisqu'ils étaient morts. Mais en particulier, là où c'est protecteur, le régime de la loi de 1905, c'est sur le régime fiscal des congrégations, ce qui n'est pas rien. Je vous signale que lorsque c'est purement informatif ce que je vous dis là, mais lorsque vous faites un don ou un legs à une congrégation, les dominicains par exemple, eh bien c'est défiscalisé. Je vous signale qu'il y a, du point de vue d'un laïc pur et dur, c'est quand même pas absolument intuitif qu'un legs ou un don fait à l'Église soit défiscalisé. Et s'il n'y avait pas ça, eh bien, déjà il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas de chauffage, et puis il n'y aurait pas de couvent. Voilà. Parce qu'on en bénéficie quand même beaucoup. Pareil pour le régime d'affectation des églises. D'un certain point de vue, ça n'est que justice parce que les églises ont été spoliées au moment de la Révolution notamment, et puis au moment de la loi 1905 aussi. Mais, donc ça n'est que justice que ce soit l'État qui entretienne les églises, mais n'empêche que si l'État n'entretenait pas les églises, il y aurait 9/10 des églises en France qui seraient par terre aujourd'hui. Parce que l'Église n'a absolument pas les moyens d'entretenir son patrimoine. Et de surcroît, c'est un régime qui est relativement protecteur, puisque concrètement, l'État ou les collectivités locales signent le chèque, mais l'affectataire, donc le curé ou le diocèse, ou les dominicains ou machin, ont la maîtrise totale de ce qui se déroule dans l'édifice. Donc franchement, c'est quand même plutôt cool. On vit tout frais payé et on fait ce qu'on veut. Alors, ça ne vaut que pour ce point précis-là, n'empêche que sur ce point précis-là, si ce n'était pas le cas, on serait bien dans la panade. Donc voilà, c'est deux petites précisions parce que souvent, là aussi, il y a un petit côté victimaire chez le jeune catho qui a l'impression que vraiment il est à peu près l'équivalent des martyrs de Rome et qu'on l'offre au lion chaque jour. Non. D'abord, on ne vous offre pas au lion, et puis Sainte Blandine, l'Empire romain ne payait pas l'église dans laquelle elle avait été baptisée. Bon. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, ce constat positif doit être nuancé au regard de la tournure prise par la laïcité dans la plupart des sociétés occidentales au cours des dernières décennies. L'avalanche de dispositions législatives contraires à la loi naturelle, notamment les unions homosexuelles, l'IVG avec sa dernière mouture, le dernier update de l'IVG récent, merveilleuse conquête des droits humains, l'euthanasie qui, sauf miracle, apparition de la Sainte Vierge et de toute la cour céleste, simultanément et dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, devrait probablement être légalisé dans les prochaines semaines ou mois. Cette avalanche de dispositions législatives signale que la relation apaisée entre l'Église et l'État, fondée sur un relatif consensus moral sur la nature de l'homme et des relations sociales, je veux dire, jusqu'à il y a 30 ans, au fond, qu'on soit catholique ou qu'on ne soit pas catholique, on avait à peu près le même socle de valeurs morales. Il y avait un relatif consensus sur les valeurs morales fondamentales et sur ce qu'était l'homme, sur ce qu'était la femme aussi d'ailleurs, et sur un certain nombre de choses. La société était déjà très sécularisée, mais elle était encore largement imprégnée de christianisme. Il y avait une sorte de principe d'inertie, c'est-à-dire qu'au fond, l'héritage chrétien restait agissant, alors que ça faisait longtemps que les gens avaient déserté les églises. C'est ce que Emmanuel Todd appelait, dans un bouquin en 2013, le catholicisme zombie. C'est-à-dire qu'au fond, la vie est déjà désertée, mais le cadavre bouge encore, quoi. Donc c'était un petit peu ça. Alors aujourd'hui, pour ne pas vous rassurer, Emmanuel Todd, en janvier 2024, a publié un autre livre dans lequel il parle pour la France du degré zéro de la religion.
Et je pense malheureusement qu'il a parfaitement raison. Du moins sur les grandes masses. Donc il y avait une relation apaisée entre l'Église et l'État parce qu'il y avait un relatif consensus quand même sur les valeurs morales. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce qu'il y a des ruptures culturelles et anthropologiques absolument radicales qui font que ça ne peut plus être apaisé. Je me souviens que ça m'avait beaucoup amusé, non, ça m'avait surtout agacé, mais je suis incapable de prendre les choses trop longtemps au tragique, ce qui est un tort, parfois. Au moment du mariage pour tous, là, il y avait un évêque français, dont je tairai le nom par charité chrétienne, qui avait estimé que vraiment il fallait pas manifester, il fallait pas machin, etc., parce qu'il fallait surtout pas rompre le dialogue avec l'État. Et j'ai envie de lui dire, mais ça fait déjà 10 ans qu'il n'y a plus de dialogue réel. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez maintenir, monseigneur, mais le dialogue, il est déjà bien mort. Je ne fais que des digressions ce soir, mais c'est pas grave. Arrêtez de parler des valeurs. Les valeurs, ça n'a aucun intérêt. On n'a pas des valeurs chrétiennes et on n'est pas chrétien pour des valeurs. Il y avait un frère tchèque qui était très drôle, qui s'appelait le frère Kliment Mikulka, qui parlait un français parfait mais qui avait l'accent tchèque et du coup pouvait se permettre de dire à peu près tout et les gens se disaient c'est des culturels, etc. Et notamment dans un alors qu'en fait il savait très bien ce qu'il faisait. Dans une école privée catholique, c'est-à-dire privée de Dieu, du côté de Toulouse, des parents à une journée porte ouverte étaient arrivés en disant ah mais mon père, enfin il n'était pas père, mon frère, nous on a mis notre enfant là pour les valeurs. Et le frère Clement lui avait répondu, mais dans ces termes-là et à peu près à ce niveau sonore-là, je m'en fous des valeurs. Et il avait poursuivi en disant vous voulez avoir le cadre et vous voulez pas la peinture. Si vous n'avez pas la peinture, le cadre, il se barre avec. Et bien, il avait parfaitement raison. On croit qu'on peut garder le cadre, c'est-à-dire les valeurs morales, sans la peinture, c'est-à-dire la foi chrétienne. Et en fait, on est en train de s'apercevoir que au bout d'un moment, quand il n'y a plus la peinture, qu'il n'y a plus la foi chrétienne, les valeurs morales partent aussi. Et par ailleurs, le terme même de valeur est piégé. Le terme même de valeur, c'est un terme subjectif dans la philosophie même qu'il a fait naître, chez Nietzsche, mais même chez Weber ou autres, les valeurs, c'est un discours subjectif et mouvant, qui n'a pas du tout prétention de vérité et d'une vérité naturelle. Donc en fait, les valeurs, c'est purement l'enregistrement presque sismique à un moment donné de l'état d'une société. Mais si c'est ça, autant vous dire qu'en France, c'est pas demain que les valeurs qui présideront à notre société sont des valeurs chrétiennes. Donc arrêtons de parler des valeurs, parlons de vérité. Les valeurs, ça bouge, la vérité, ça reste. Voilà. C'était ma digression, mais il n'y a rien qui m'horripile plus que le discours sur les valeurs. Voilà. Enfin non, il y a d'autres choses qui m'horripilent plus, mais ça pas mal. Alors, la laïcité comme interdiction du débat public aux catholiques. Là, on arrive un petit peu dans le dur. Formulé comme ça vous paraîtra peut-être un peu excessif, mais je vais m'expliquer. Je vous ai expliqué pourquoi et comment l'Église revendique sa légitimité à prendre position dans le débat public. Mais de leur côté, les sociétés libérales acceptent de moins en moins cette prise de position de l'Église dans le débat public. Et en fait, on s'aperçoit que on refuse de plus en plus à l'Église et aux catholiques l'accès au débat public. Pas tout à fait en droit, mais au moins en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi qui vous dit que vous ne pouvez pas, mais concrètement, vous ne pouvez pas. Notamment parce que les sociétés libérales sont très imprégnées de conceptions qui viennent d'un philosophe allemand, toujours vivant d'ailleurs. Tout ce qui est mauvais vient d'Allemagne, vous le savez, à part Benoît XVI, qui s'appelle Jürgen Habermas.
Et dans cette théorie, qui est à peu près celle qui préside aux destinées de l'Union européenne et donc entre autres de la France, la condition impérative pour pouvoir participer au débat public, c'est de renoncer a priori à toute prétention à la vérité. C'est-à-dire que je ne peux avoir accès au débat public que si je ne prétends pas posséder la vérité. Ben, du coup, ça limite quand même vachement l'intérêt de la discussion. Et puis surtout, ça limite énormément l'accès au débat public des catholiques. Il y a aussi quelque chose qui est lié à la manière dont les lois sont pensées aujourd'hui, c'est que, au fond, le consensus démocratique aujourd'hui tire toute sa légitimité de son origine et de ses procédures. Ça vient là aussi d'Habermas et puis aussi de Kelsen, qui est un théoricien du droit un peu plus ancien, allemand lui aussi, j'y suis pour rien, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, une loi aujourd'hui, elle est légitime parce qu'elle a été votée à la majorité, parce que les débats ont été encadrés, et parce qu'elle est conforme à l'édifice juridique en place, et notamment à la hiérarchie des normes, pour ceux qui ont fait un petit peu de droit parmi vous. Donc à la Constitution, à la Charte des droits fondamentaux, machin, etc. Bon. Si principe de majorité, débat encadré et conformité à l'édifice juridique en place, alors la loi est réputée légitime. Et on ne se pose plus jamais la question de son objet. C'est-à-dire de quoi elle parle, si je puis dire. Est-ce que cette loi, dans son objet, est conforme à la loi naturelle, à la raison, au bien commun, etc., etc. Et ça n'est... Alors évidemment, on en parle quand même un petit peu, et heureusement. Mais le critère de légitimité, c'est pas ça. C'est pas son objet, c'est son origine. Et ça pose un vrai problème. Parce que l'origine peut être parfaitement cachère, si je puis dire, et l'objet monstrueux. L'exemple le plus récent en date, la constitutionnalisation de l'IVG comme droit fondamental, outre le fait que juridiquement c'est absurde, par origine, tout va bien, si je puis dire. Ça a été voté à une écrasante majorité, selon un débat encadré, et c'est conforme à l'édifice juridique en place. Ok. Bon, mais en revanche, quant à l'objet, c'est monstrueux. Bon, donc, vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui est parfait du point de vue de l'origine, mais qui est très très contestable du point de vue de l'objet. Or, aujourd'hui, on ne fait attention qu'à l'origine de la loi, j'entends. L'exclusion du débat de toute personne qui refuserait le relativisme éthique et qui prétendrait détenir la vérité, sans même parler de l'imposer. Il ne s'agit même pas d'exclure ceux qui prétendent imposer la vérité, il s'agit d'exclure du débat public ceux qui prétendent la posséder. Et ça, c'est un vrai problème. Ça aboutit de fait à exclure les catholiques du débat public. Ratzinger, dans la note de 2002, il faut équilibrer par un allemand les deux autres, l'avait bien vu, et on était en 2002, et c'était moins pire qu'aujourd'hui de ce point de vue-là. 2002. Je le cite. « Les personnes qui, au nom du respect de la conscience individuelle, voudraient voir dans le devoir moral qu'ont les chrétiens d'être en harmonie avec leur conscience un élément pour les disqualifier politiquement, leur refusant le droit d'agir en politique conformément à leurs convictions sur le bien commun, tomberaient dans une forme de laïcisme intolérant. » Je dis voilà, c'est exactement l'illustration de ce que je vous disais. On refuse aux catholiques la possibilité même d'agir dans le débat public en conformité avec leurs convictions religieuses. Ça s'était vu en 2019, et c'est en train de se reproduire pour le même personnage, puisqu'il était candidat déjà la fois précédente, lorsque François-Xavier Bellamy, catholique, pratiquant, chef scout d'Europe à l'époque, enfin bon bref, c'était le grand copain du frère David Perrin, ils étaient chefs ensemble. Je crois que peu importe. Et donc François-Xavier Bellamy, qui était la tête de liste LR, je ne sais pas si ça s'appelait déjà LR ou à l'époque, en 2019, aux européennes, c'était très frappant. Il avait dit, mais à l'occasion, c'était même pas à ce moment-là qu'il était opposé à titre personnel à l'avortement, ce qui était cohérent avec sa foi catholique, et ça lui avait valu un procès en légitimité démocratique. C'est-à-dire qu'il n'est pas légitime pour
être tête de liste d'un parti dit de gouvernement aux élections européennes, compte tenu de cette opinion qu'il a. Ce qui était d'autant plus invraisemblable que par ailleurs, cette question-là ne peut pas être réglée à l'échelon du Parlement européen. Donc que ça n'avait aucune incidence sur le type de programme qu'il pouvait mettre en œuvre, le type de vote qu'il pouvait avoir au Parlement européen. Mais ça n'empêche qu'on lui a fait ce procès-là. Et on lui a refait. Si vous regardez, là, pour voir, je me suis amusé à voir les quelques interviews qu'il a données dès le début, au début de la campagne des européennes, là. Et presque systématiquement, à un moment ou à un autre, ça vient dans le débat. Et il est obligé de se justifier, de machin, etc. Et on lui fait comprendre que c'est un scandale, que machin, tout ça. Alors même qu'en plus, il ne prétend pas changer la loi. De toute façon, c'est pas l'objet de son mandat. Mais bon. Autrement dit, en fait, aujourd'hui, dans le débat public, toutes les opinions sont légitimes, à l'exclusion de toutes celles qui prétendent dire le vrai sur la nature de l'homme ou des relations sociales. Fût-ce en argumentant de manière purement rationnelle. Typiquement sur l'IVG ou sur l'euthanasie, on n'est pas obligé, et même c'est pas forcément stratégiquement le plus utile, d'argumenter sur le fondement de la révélation, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça peut s'argumenter de manière parfaitement rationnelle. Mais même ça, argumenter de manière rationnelle une opinion dont on sait par ailleurs, parce que là aussi les cathos sont parfois un peu naïfs en se disant on va argumenter de manière rationnelle, donc on va pas voir que c'est à cause de nos opinions religieuses. Oui, enlève ton masque, on t'a reconnu, quoi. Au moment où tu es entré sur le plateau, on savait que tu étais catho, quoi. Bon. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible, concrètement, dans le débat public, d'avoir un certain nombre d'opinions dans la mesure où elles prétendent dire le vrai, et pas seulement être sur des ajustements techniques. Benoît XVI rappelait, je cite beaucoup Benoît XVI parce que c'est un de ceux qui ont le plus réfléchi à la question politique et de la manière la plus pertinente, je trouve, dans l'Église ces dernières décennies. Benoît XVI rappelait devant le Parlement britannique, dans son discours de 2008 à Westminster, je le cite, « Certains militent pour que la voix de la religion soit étouffée, ou tout au moins reléguée à la seule sphère privée. D'autres soutiennent que la célébration publique de certaines fêtes, comme Noël, devrait être découragée. » Je signale, on est en 2008, ça, on en voit les conséquences aujourd'hui, un petit peu partout. Devrait être découragée en arguant de manière peu défendable que cela pourrait offenser de quelque manière ceux qui professent une autre religion et qui n'en ont pas. Et d'autres encore soutiennent, paradoxalement en vue d'éliminer les discriminations, que les chrétiens qui ont des fonctions publiques devraient être obligés, en certains cas, d'agir contre leur conscience. Pour faire, comment il s'appelle, que je vous ai cité tout à l'heure, l'ancien sous-secrétaire du gouvernement, secrétaire général du gouvernement, Sauvé, qui au fond disait ça. Comme personne publique, je dois agir contre ma conscience à certains moments. Et c'est bon et normal que ce soit le cas. Ce sont là des signes inquiétants de l'incapacité d'apprécier non seulement les droits des croyants à la liberté de conscience et de religion, mais aussi le rôle légitime de la religion dans la vie publique. Alors, j'attire votre attention d'ailleurs de ce point de vue-là sur l'ambiguïté du thème et le danger du thème de la discrétion et de la religion reléguée à la sphère publique que plusieurs hommes politiques, souvent de droite, réactivent aujourd'hui face à l'islam. Compte tenu de la question que pose l'islam en France, on va dire, oui, les religions il y a un impératif de discrétion et on va les reléguer à la sphère privée. Je suis désolé, c'est pas parce qu'il y a une question réelle qui est posée par l'islam en France que ce genre d'affirmation est vrai. C'est même totalement faux. D'abord, constitutivement, la foi est publique. Elle n'est pas du tout reléguée à la sphère privée. Et par ailleurs, les chrétiens qui soutiennent ce genre d'affirmation pour faire front, si c'est leur opinion, contre l'importance de l'islam en France, vont s'exposer assez vite à un retour de bâton vigoureux. Ah bah oui, parce que si ça vaut pour les uns, ça va valoir pour les autres. Puis alors, on va pas se priver de nous le faire remarquer. Et c'est déjà le cas d'ailleurs, le retour de bâton.
sur l'impossibilité pour les chrétiens de mettre leur conscience en sommeil dans leur engagement politique et l'échec que ça représente pour la démocratie elle-même, Ratzinger rappelait, encore lui, en 2002, ça c'est pour vous, enfin, tout le reste aussi, si les chrétiens sont tenus de reconnaître la légitime multiplicité et diversité des options temporelles, autrement dit, il n'y a pas un parti unique pour lequel on peut voter comme catholique, d'accord ? Il y a plein de possibilités. Ils sont également appelés à s'opposer à une conception du pluralisme marquée par le relativisme moral, qui est nuisible pour la vie démocratique elle-même, celle-ci ayant besoin de fondements vrais et stables, c'est-à-dire de principes éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle de fondement de la vie sociale, ne sont pas négociables. Autrement dit, le pluralisme des choix politiques contingents est parfaitement légitime. En droit, vous votez pour qui vous voulez. Mais le pluralisme des conceptions anthropologiques, lui, n'est pas légitime. Donc là, et de telle sorte que, en fait, on ne peut pas voter pour n'importe qui aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, concrètement, on ne peut pas voter pour grand monde, à vrai dire. Si on est jusqu'au boutiste sur la question des principes non négociables. Concrètement, si on est jusqu'au boutiste sur la question des principes non négociables, aujourd'hui en France, on ne vote pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je ne pense pas qu'il faille être jusqu'au boutiste à ce point-là, mais voilà. Je pense que j'ai déjà dépassé. Or, il me reste un peu... Est-ce que vous avez encore 5 minutes ou pas? Ouais. Ouais, vite fait. Allez. Enfin, lui, il dit non, mais c'est pas grave, c'est moi qui décide. Dernier volet, je vais essayer d'aller vite. Les catholiques français et la laïcité aujourd'hui, quelle attitude pour vous, concrètement? La tentation, c'est ce que j'appelle... il y a une tentation qui est la tentation du retrait, et qui, à mon avis, est une impasse. C'est une tentation extrêmement présente chez beaucoup de jeunes catholiques. C'est, au fond, de toute façon, tout est bouché, pour toutes les raisons que j'ai dites, et qui sont des raisons justes, hein. Tout est bouché. Donc, le climat culturel, politique, anthropologique est tellement hostile que ça ne sert à rien d'essayer de s'engager politiquement. On va se replier dans la sphère familiale, à laquelle de toute façon nous sommes condamnés de facto, donc autant y aller de bon gré. Ça avait été la position défendue par un Américain qui s'appelle Rob Dreher, qui avait écrit un livre qui s'appelait Le Paris bénédictin, qui avait eu un certain succès en France et aux États-Unis, dans lequel, grosso modo, il expliquait, vu la situation actuelle, il faut qu'on se replie sur des micro-communautés chrétiennes, où, avec nos écoles, nos machins, etc., en attendant que le reste s'effondre, et en espérant que ça fasse tache d'huile. C'est pas catholique comme conception. C'est pas catholique. Le catholique, il est pas du monde, mais il est dans le monde. Donc on peut pas. Ça veut pas dire que par ailleurs on puisse pas estimer juste que, par exemple, pour l'enfance et l'adolescence, on protège les enfants et les adolescents en les mettant dans des écoles réellement catholiques, etc., ou ce genre de choses. Mais on peut pas faire ça pour tout le monde et vivre de manière cloisonnée et étanche par rapport au reste du monde. Et en plus, c'est étant anti-évangélique parce qu'en attendant, les autres, ils ont besoin d'être sauvés aussi. Et ils ont besoin d'entendre l'évangile. Et ils ont besoin de voir des chrétiens. Voilà. Et puis, je précise par ailleurs que tout terrain abandonné est laissé à l'adversaire. Donc là-dessus, encore une écriture, c'est pas grave, mais rassure-toi. Cessez de vous plaindre si vous avez l'impression que l'université, les médias, etc., sont tous dégénérés et hostiles aux chrétiens, etc. Vous avez qu'à y être. Quand les familles catho auront compris que si tous leurs gamins font HEC pour vendre des yaourts et des fausses sceptiques, au lieu d'être prof dans les médias, dans la culture, machin, etc., si les cathos comprennent ça, peut-être que les choses changeront. Mais en attendant, vous n'avez rien à dire parce que vous n'avez pas bossé et vous n'avez pas travaillé. Parce qu'en face, eux, ils bossent et ils travaillent.
tous les gens qui sont en train de ruiner l'anthropologie, qui ont fait passer toutes les lois en question, ça fait 50 ans qu'ils bossent d'arrache-pied, qui prennent les postes, etc. Donc ils récoltent le fruit de leur travail. Nous, on récolte le fruit de notre abandon. Voilà. Je le dis de manière un peu brutale et violente, mais à bon entendeur, salut. Voilà. Bon, et puis après, 2 minutes pour terminer. J'avais d'autres choses à vous dire, mais au pire, je vous enverrai le papier s'il faut. Un engagement cohérent, à quel prix? Je vous lis un passage de la note de Ratzinger qui avait beaucoup fait discuter à l'époque, et que j'aimerais juste commenter 3 secondes. Je l'avais commenté il y a quelques années quand on avait fait sur le vote, mais à peu près les 2/3 d'entre vous n'étaient pas là à ce moment-là. La conscience chrétienne bien formée ne permet à personne d'encourager par son vote la mise en œuvre d'un programme politique ou d'une loi dans lesquels le contenu fondamental de la foi et de la morale serait évincé par la présentation de propositions différentes de ce contenu ou opposées à lui. Parce que la foi est un tout indivisible, il n'est pas logique d'isoler un de ces éléments au détriment de la totalité de la doctrine catholique. L'engagement politique en faveur d'un aspect isolé de la doctrine sociale de l'Église ne suffit pas à répondre totalement à la responsabilité pour le bien commun. Les catholiques ne peuvent pas non plus songer à déléguer à d'autres l'engagement qu'ils ont reçu de l'évangile de Jésus-Christ pour que la vérité sur l'homme et sur le monde puisse être annoncée et atteinte. Ça dit plein de choses, mais entre autres, vous ne pouvez pas encourager par votre vote quelque chose qui serait directement contraire, notamment à ce qu'il appelait les points non négociables, donc peine de mort, esclavage des enfants, travail forcé, mais aussi IVG, euthanasie, union homosexuelle, etc. Vous ne pouvez pas encourager par votre vote quelque chose qui soit mettrait en place ces mesures si elles n'étaient pas mises en place, soit les aggraverait. Vous pouvez... c'est là où je voulais en venir. Certains ont voulu faire de cette idée-là une lecture extrêmement maximaliste en disant du coup, on ne peut pas voter du tout en l'état actuel de la proposition politique en France. Je pense que ça n'est pas faisable. Il y a un aspect prophétique, mais ce serait prophétique si on était plus que 3%. Enfin 2%, en admettant que tous le fassent, ce qui serait déjà... Mais en revanche, ce que l'on peut tenir comme catholique, qui n'est pas tout à fait du moindre mal, c'est de dire on peut voter légitimement pour un candidat ou un parti qui, à défaut de supprimer ces choses-là ou de ne les aggraverait pas ou en atténuerait les effets. Si par ailleurs le reste du programme semble convenir d'une part à vos propres convictions et d'autre part à l'évangile et à la doctrine sociale de l'Église. Parce que sinon, effectivement, on déserte le champ politique et après... oui, on a les mains pures, mais on n'a pas de mains. Donc c'est un peu couillon. Voilà, ça m'embête de terminer là-dessus, sur le c'est un peu couillon. Mais résultat, votez, engagez-vous. Ne méprisez pas, je vous signale, les élections européennes. Petit réflexe de ma formation profane d'avant de devenir dominicain. Sachez quand même qu'à peu près 80% des lois qui sont votées en France sont en fait seulement des transpositions de la législation européenne. Donc si vous voulez que les choses changent, quelles que soient vos opinions politiques, votez aux européennes. Parce que c'est là-bas que les choses vont se jouer. Nous, on fait de la transposition.